Bonjour, j'espère que vous allez extrêmement bien. Mieux que moi, voilà, parce qu'il s'est passé 2 semaines et demie, bon, voilà, parce que j'avais beaucoup de vidéos d'avance et heureusement ça m'a fait du bien, notamment avec bébé Milo du coup. Mais on est à 2 semaines et demie environ, 3 semaines. Je ne l'ai toujours pas récupéré pour du coup ses cendres. J'attends patiemment d'aller le chercher parce que je pense que bébé Milo il est en mode s'il te plaît tu peux te dépêcher. Donc j'attends toujours, je sais pas combien de temps ça va prendre. Et il s'est passé plusieurs jours ces 2 semaines. Enfin, plusieurs choses, pardon, pendant ces 2 semaines. La première chose, je suis tombée dans mes escaliers. Avant que Louis rentre du Japon, là, il y a quelques jours, j'ai chuté, j'ai un escalier en collimation pour descendre dans mon atelier. J'avais un seau rempli d'eau et d'autres choses dans la main. Et en fait, j'ai complètement glissé. Ce qui a fait que on est sur un petit bleu un peu sympa ici. On est sur un bleu énorme sur mon fessier, mon coccyx, voilà. Et je me suis retourné le genou, justement, en fait, le genou gauche, du coup, dans ma chute. Et c'est seulement quelques jours plus tard, là, du coup, ça doit faire 4 jours, 5 jours que j'ai chuté. Mais aujourd'hui, je ne peux plus marcher du genou sans souffrir le martyre. Alors je me dis, c'est quand même bizarre, parce que hier, j'ai fait ma séance jambes, ça allait. Et je sais pas, comme s'il y avait un contre-coup, et je me retrouve avec des bleus de partout sur le corps quelques jours après, donc je ne sais pas ce qui se passe. Pour l'instant, voilà. Ça, c'était la petite info. Ensuite, Louis est rentré il y a 2 jours. La première nuit qu'il passe à la maison, on finit aux urgences parce que Louis fait une intoxication alimentaire. Mais genre une intoxication alimentaire, suivie d'une crise de tétanie, suivie de, du coup, il avait beaucoup de mal à respirer, il paniquait énormément, etc. Donc on est parti à 4h30 du matin. Du matin, parce que évidemment lui c'est toujours la nuit qui fait ce genre de choses, et du coup on est parti aux urgences. Je l'ai rejoint à 8h, lui il y était encore, il m'a demandé de venir parce qu'en gros en fait ils l'ont laissé littéralement crever sur un brancard. J'y suis allée et j'ai demandé super gentiment en plus à l'accueil, je dis oui bonjour, excusez-moi, est-ce que je pourrais par hasard rejoindre mon conjoint, voilà, c'est juste pour savoir quoi. Elle me dit c'est qui votre conjoint? Elle me dit mais c'est un grand garçon que je sache, non? Et je fais ok. Elle me fait ouais, et je fais si c'était pas possible, ça aurait été juste sympa de me dire écoutez non c'est pas possible, voulez-vous attendre s'il vous plaît. Elle me fait ouais ok ouais, et je fais par contre excusez-moi mais on est dans des urgences, il y a des gens qui supportent moins la douleur que d'autres, il y a des gens qui sont vraiment en détresse et voilà on peut pas. Elle me fait ouais et donc, et je fais ok, je dis à Louis, je fais elle me laissera pas rentrer. Louis ça faisait ça faisait déjà 3 heures je crois qu'il souffrait le martyre, ils lui ont rien donné du tout, il a arraché sa perf. Il est sorti, il était encore en crise de tétanie de 4h30 du matin. Il avait du mal à parler, il était comme ça. Et en colère, il sort. Et moi, j'étais en mode, ok, on s'en va. Prends tes affaires, on se casse. La nana commence à paniquer. Donc un médecin arrive et là il lui dit monsieur mais qu'est-ce que vous faites et tout, mais vous étiez dans votre box et tout. La dernière fois qu'il a été aux urgences, il a été mis dans un placard. Vous savez les placards où il y a les balais. Voilà, il a été mis dans un placard et une infirmière est entrée en mode ah mais qu'est-ce que vous faites là vous? Donc voilà, Louis déteste les urgences, a raison d'ailleurs. Finalement ils ont repris Louis, ils m'ont empêché de le récupérer, ils m'ont enlevé mon Louis. Et du coup moi j'ai attendu et tout, j'étais vraiment tendue et la nana en fait parlait mal à tout le monde, vraiment à tout le monde. Moi je vais dehors pour appeler les parents de Louis, leur expliquer la situation. Et en fait, à côté, il y avait une jeune fille de quoi, peut-être 18-19 ans, peut-être, je sais même pas. Elle me dit, je suis là depuis hier 21h. Et elle pleurait parce qu'elle avait mal, elle faisait en fait une péritonite. Elle pleurait beaucoup et elle m'a dit qu'en gros, vu qu'elle pleurait, la médecin lui a dit, c'est pas parce que vous allez pleurer que ça va s'arranger, hein. Et genre, hyper froidement apparemment et tout. Et je suis en mode, ouah, parce que moi, c'était la meuf de l'accueil qui m'avait parlé comme ça. Bref. Des histoires, voilà. Donc moi je reviens, une fois que l'autre qui m'avait mal parlé avait changé et était parti, je redemande en mode, excusez-moi, est-ce que je peux vraiment rentrer? Parce que là Louis me dit, si tu rentres pas, je fais je sais pas, je fais un hold-up ou j'en sais rien, mais je me casse ou je sais pas. Tu fais, il va encore sortir. Et il va s'enfuir. Est-ce que s'il vous plaît, je vous jure, je resterai vraiment... Il me dit, normalement on n'a pas le droit, mais bon, allez-y. Je rentre, il y avait plein de gens qui accompagnaient. C'était pas interdit. Et du coup, j'étais en mode, wow, ok. Et j'ai pas pris de place et tout. Je l'ai vachement soutenu, tout ça. En fait, on est sorti à 13h seulement, parce que le médecin nous avait oubliés, mais il a été super gentil par contre, ce médecin-là. Il m'a avoué, il m'a dit, écoutez, en fait, on court partout, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, et on est peu, et je lui ai dit, c'est pas grave, il y a pas de problème et tout. Sauf qu'ils lui ont donné un mauvais traitement, ils lui ont donné un traitement avec de l'opium dedans, en pensant que c'était la vésicule biliaire, mais c'était une intoxication alimentaire, sauf que le traitement à l'opium, ça fait vomir. Il était déjà en intoxication. Dites-vous que jusqu'au soir, minuit, Louis n'a pas arrêté d'être dans des états atroces. Je lui ai fait arrêter son traitement et je lui ai juste donné le Primperan, vous savez, l'anti-vomitif. Ça a été comme sur des roulettes. Donc là, j'étais en mode, oh putain de merde.
Voilà, c'était un petit peu la journée qu'on a eue quand il est rentré. Et sinon, petite anecdote, je suis partie me faire tatouer à la mémoire de mon petit bébé Milo. Sauf que ma main a gonflé et a triplé de volume. Je me suis tatouée chez cette tatoueuse-là. Je vous mets son Instagram et tout. C'est génial ce qu'elle fait. C'est trop beau. Elle est trop gentille. J'ai pas réussi à finir la main. Je la finis le 29 mai. Sauf que regardez ma main, vous voyez, on voit... beaucoup moi, tout ce qui est veine et tout. Alors, je vous préviens, le dessin, on dirait que, vous savez quand les chiens mangent une abeille, bah c'est ça. Je vous montre, en gros je vais d'abord vous montrer ma main gonflée, et après je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble, de base, avant que c'est gonflé en fait. Donc là on est sur une main qui, du coup comme vous pouvez le voir, il y a plus de phalanges, il y a plus rien, elles sont toutes disparues sous, voilà, les heures et les heures. Donc il y a juste ici, attendez je vais vous montrer, juste ici il y a une phrase, c'est Milo wa Niji no Hashi o watarimashita, donc Milo a traversé le pont arc-en-ciel, voilà, qui est une phrase que la maman de Louis m'a dit, qui m'a vraiment marqué pour le coup, donc je l'ai faite, là c'est en cicatrisation, je l'ai fait hier, d'accord, c'est tout gonflé, ici on a l'impression Milo il est obèse, mais en gros il manque les fleurs, le marron, le blanc, quelques détails, mais du coup voilà j'ai mon petit Milo sur la main, et voilà à quoi ça ressemble, et honnêtement j'ai envie de pleurer à chaque fois que je le regarde parce que je vous jure qu'il est vraiment bien fait. Du coup, ça m'émeut. Voilà, ça m'émeut. Du coup, je suis très contente. Voilà, donc c'est un petit peu le topo. Je suis désolée, c'est une intro extrêmement longue. C'est un petit peu le topo des deux dernières semaines et demie. J'espère que ces 10 minutes d'intro ont été pépites. Fait la suite de ce vlog, ne vous inquiétez pas, mais c'était une intro importante à vous faire. Comme je repars dans quelques semaines au Japon, eh bien il va falloir que je prévoie quelque chose de très important pendant l'avion pour évidemment le confort, qui n'est autre les culottes menstruelles Evenco. Evenco, c'est une marque française de culottes menstruelles certifiée Bécor. Ça va totalement remplacer les tampons et les serviettes et vous n'allez plus avoir besoin d'aucune autre protection puisque ça va vous garder au sec et vous n'allez bien évidemment pas avoir ni fuite ni odeur, et ce pendant 12 heures. En plus d'avoir une absorption incroyable, on est sur des culottes vraiment déjà de base très jolies parce que vous avez différents formats que je vous affiche juste ici, mais regardez-moi ça, vous en avez vraiment pour tous les goûts. On n'a pas l'impression de porter genre comme une couche, du coup celle qui porte des serviettes, vous savez ce que ça fait. Ça reste hyper confortable et surtout invisible sous les vêtements. Et vous allez avoir... Oui, mon chat. Et vous allez avoir 0 bruit et 0 frottement du coup. Oh, mon chaton! Et tout ça, évidemment, c'est en coton bio et c'est ultra doux. Moi, personnellement, mon favori restera le boxer parce que c'est ce qu'il y a de plus confortable sur cette planète, le boxer, d'accord? Et en ce moment, c'est le French Day chez Evenco. Et il y a 66% sur tout le site. Et avec le code Alexandra qui s'affiche juste là, tu as 2 culottes offertes sur ta commande. Et pour activer le code, c'est assez simple. Tu vas sur le site, tu commandes une culotte et tu auras automatiquement les 2 culottes, en fait, ajoutées offerte à ton panier. Et vous pouvez scanner le QR code juste ici ou passer par le lien en description. En tout cas, merci à ceux qui passent commande, ça aide énormément la chaîne, donc n'hésitez pas. En vrai, une fois que c'est essayé, c'est adopté. Bon, petit point main, comme vous pouvez le voir, ça a dégonflé. Il y a des parties qui, du coup, sont un peu parties. De toute façon, il y aura les retouches à faire, mais en tout cas, ça a dégonflé pas mal et on est sur un tatouage plutôt tranquille. Je suis allée chercher hier Milo, entre guillemets, si vous avez compris. Eh bien, je suis allée chercher ses cendres, voilà. Bref, c'est bon, il est de retour à la maison. C'était très compliqué, mais là, aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, pour moi, et mercredi dernier pour vous, c'était la vidéo jardin qui était sortie. Eh bien, j'ai pris tous vos commentaires, évidemment, je les ai lus. Il y a eu beaucoup sur le désherbant. J'ai vu que l'eau chaude, le vinaigre, etc., tout ça était possible sans abîmer la terre. Mais du coup, moi, j'ai pas non plus envie d'abîmer les petites bêtes. Et je sais pas si les petites bêtes, même si je n'aime pas ça, évidemment, hein, les insectes, bah, je respecte quand même leur lieu. C'est-à-dire que j'ai beau avoir très peur des araignées, très peur des insectes, je ne les touche pas, ça me dégoûte, mais je les touche pas. Voilà, je veux les laisser où elles sont tout simplement. Donc j'ai peur que... Est-ce que le vinaigre, ça va pas les tuer? Bref. Et aussi petit 2, j'ai pas acheté une maison au Japon pour demander à quelqu'un et le payer de le faire à ma place. C'est le but en fait de toutes les vidéos qui vont arriver sur les vidéos maison. C'est que je vais faire des erreurs parce que je vais faire seule, mais que c'est un plaisir. Donc non, je ne demanderai pas, en tout cas pas à quelqu'un de retaper littéralement mon jardin, peut-être de l'entretien de temps en temps quand je ne serai pas là assez souvent. Quand par exemple tout l'été je n'y vais pas, genre juillet et... Enfin quoi que je dis ça, mais j'y suis jusqu'au 7 juillet en fait. Donc je veux dire juillet-août on va dire, où il va pleuvoir peut-être potentiellement beaucoup et faire chaud. Du coup ça risque de pousser, peut-être qu'il y aura un gars qui va venir genre entretenir tout simplement très rapidement. Mais sinon c'est vraiment moi toute seule qui ai envie de le faire à la main.
je ferai des erreurs, je me ferai sûrement mal au dos. Je prends les bons commentaires d'ailleurs, il y a eu des très bons commentaires sous la vidéo qui ont été très cool et qui m'ont donné plein d'astuces, notamment des pantalons avec des coques sur les genoux apparemment, enfin un truc comme ça qui protège bien, qui évite en fait de se faire mal au dos. Bref, vous verrez tout ça de toute façon. Je ferai sûrement les choses qui vont vous énerver parce qu'il y en a où c'est leur métier, c'est comme ça, j'ai envie de le faire toute seule, j'apprends et on fait pas tous et toutes les choses bien et c'est quand même bien de le faire par soi-même de temps en temps. Voilà, à part si c'est des choses dangereuses, notamment l'électricité ou peut-être la plomberie ou ce genre de choses, évidemment j'appellerai un professionnel, mais bref. Là, Louis n'est pas rentré, là il est parti toute la journée à Paris. Moi j'ai pas mal popoté, je vous montrerai demain, mais j'ai repris la poterie et ça m'a fait beaucoup de bien. On va aller faire du coup la poterie parce que j'ai pas mal travaillé. Je vais vous montrer à quoi ressemblent. Bon, elles sont petites et c'est pas la taille finale. Et en plus, je les garde pour moi parce que voilà, c'est des assiettes à dessert un peu petites. Mais regardez, 2 petites assiettes. Ça a 2 assiettes à dessert, du coup, comme je disais, avec petites pétales de sakura. C'est une nouvelle terre avec du grain, donc on dirait que c'est de la vanille, c'est assez rigolo. Mais voilà à quoi ça ressemble, avec le petit logo, juste ici. Elles sont trop mignonnes, vraiment trop belles. Et aussi, j'ai fait une nouvelle pièce que j'apprécie beaucoup. Regardez comme elle est trop choupie avec les petites fleurs, les petites feuilles pardon d'automne. Je trouve ça trop beau. Voilà, petit bol à matcha, puis en plus il est assez grand. Parfait, voilà. Ça, c'est un petit peu le topo. Là, je vais descendre, je vais aller travailler toutes les pièces. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Parce que du coup, j'ai fait d'autres assiettes. Mais j'ai fait des grandes assiettes, des très grandes assiettes qui font bien plus grandes que la taille de ma main. Donc, on va aller faire tout ça et on va faire des petites abeilles dessus. Ça va être très mignon. Parce que nous sommes, eh bien, bientôt en été. Même si on dirait pas avec la pluie. Et du coup, j'aimerais bien faire une petite collection de petites abeilles sur mes... Comment on appelle ça? Sur mes assiettes, voilà. Regardez, j'ai fait tout ça. J'ai fait 12 grandes assiettes, 5 petites. Et j'ai même fait, pour juste tester, un bol lune. Voilà. Pour l'instant, on dirait du gruyère. Vraiment, on dirait un bol comté. Mais j'aime bien. C'est mon petit bol lune. Et je me suis fait une toute petite assiette. Parce que je fais brûler de l'encens de temps en temps. Évidemment, loin de potis. Mais c'est de l'encens en cône. Et du coup, je me suis fait une toute mini assiette pour mettre l'encens. Voilà. En cône, évidemment, à ne pas mettre à côté de vos animaux de compagnie parce que c'est toxique. Voilà, je vais m'occuper de tonasser toutes mes assiettes et puis après, on va les décorer. Bref, c'est parti, on a du boulot, faut que je les nettoie et faut se dépêcher parce qu'après, je vais à la salle de sport. Voilà. Regardez, elles sont belles en vrai. Bon, le derrière est pas très joli, c'est normal. Hop, c'est parti pour nettoyer mes petites assiettes. Ils vont être trop belles, trop canon. Magnifique, vous m'entendez? Et voilà, mes belles petites assiettes. Elles sont trop belles. Beaucoup trop jolies. La première est faite. On enchaîne pour vous montrer vite fait. Donc là, elle est nettoyée, toute bien, toute belle. Et voilà, avec 2 petites abeilles toutes mignonnes qui sont dessus. Donc il va falloir que je peigne ça, que je fasse toutes les autres. Voilà. Donc je suis contente. C'est très mignon. Il n'y a plus qu'à continuer. Ça y est, j'ai terminé de mettre toutes les petites abeilles. Regardez, c'est peut-être des toutes petites abeilles. Voilà, j'ai terminé sur l'entièreté des assiettes. Et c'était long, beaucoup plus long que ce que je pensais. Mais voilà, c'est très simple. Vraiment très simple. Petite abeille classique, une de face, une de côté. Voilà, je suis très contente. J'ai utilisé la technique du moule et ça a très bien marché. Maintenant, il n'y a plus qu'à peindre et à faire cuire. Let's go! Je vais aller manger et surtout, je vais aller au sport. 20 secondes. 20 secondes. 3, 2, 1, go! 5. Quoi? 15. 9. 20. C'est super dur. Ouais. Alex. Oh, je suis à 170 de BPM. 0. C'est trop bien. C'est trop fatigant. Je pense que c'est bon pour mon épaule, c'est bien. Bon, comme vous avez pu le voir, nous rentrons du sport. Mais aujourd'hui, c'était pec et je suis contente. Je suis repassée à mes 20 kilos. Il y avait un moment où j'étais redescendue. Et on a essayé bien évidemment la corde parce qu'en fait, on l'avait vu dans 100% physique Asie. Et genre, je sais pas, moi je pensais que c'était super facile et tout. Ça m'a séché sa mère. C'est un truc de fou. C'est fou,
ça, je savais que c'était super dur. Et qu'est-ce qu'il a? Hey! Oh! Je vais lui casser la gueule. C'était vraiment très cool. Maintenant, on va rentrer et je vais manger un petit macaron. D'accord. Un petit macaron. Et comme ça, on est bien. Voilà. Tiens, moi, j'aurais bien tapé un paquet de bonbons. Là. Non, pas le paquet de bonbons. Il y en a pas. Il a acheté 24 paquets de bonbons. Mais c'est 24. des bonbons qui ont très peu de sucre. Le paquet, il est à 78 cales. Ça va. Ça reste quand même des bonbons. Mais c'est 78 cales, ça va. Ouais, bah on va les recevoir dans la semaine, je pense. Non. D'ailleurs, petite info, comme vous avez pu le voir, j'ai fait pas mal de poterie. Eh bien écoutez, je suis à une 50aine de pièces pour l'instant. Là, il y a un premier four qui a été lancé. Le deuxième, je le lancerai demain ou après-demain, je pense, en fonction de comment je vais le remplir. Et je suis très contente du coup parce que franchement, ça cravache vraiment pas mal. Et est-ce que je peux dire pourquoi j'en fais? Ben, en gros, il y aura des pièces que je n'ai jamais vendues sur la boutique, Pop Poterie du coup, qui seront disponibles sur le stand Oni de la Japan Expo. Je vais emmener un maximum de pièces. Je vais vraiment essayer d'en faire genre 200 ou je vais pas dire 300, mais au moins 200. Ah ouais, 200. Bah, j'en ai déjà fait 50. Ah ouais, déter. Ouais, je pense, en 4 jours, je pense que c'est faisable d'en faire 40-50 environ. Faisons 1000. Alors, calme-toi. Mais c'est pour en mettre un peu chaque jour. Voilà. Je vais pas mettre tout le stock le premier jour de la Japan, mais je vais mettre un petit peu chaque jour. Voilà. Bref. Sachez que cette Japan Expo, là c'est le All Star. Là. Là, on ramène des gens de tout. Ouais, on va voir si on peut appuyer un peu sur le fait qu'Emery qui vienne. Je pense que c'est vrai qu'il va. Si on lui dit. Lui. Dites-vous, je ramène Charles. Ouais, ah oui, c'est vrai, ils l'ont vu, mais sur la chaîne. Charles, mais les anciens de la chaîne, ils adorent. J'adore, c'est vrai. Donc voilà, vous avez une petite idée, mais en tout cas, on y sera les 4 jours. Moi, je vais aider en fait Louis sur son stand. Et du coup, il y aura de la poterie là-bas. Il y aura des assiettes, des mugs, des bols à matcha. Mais il y en aura beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, déjà, il y en a une 50aine, c'est déjà pas mal. On avait dit 40 minimum. Voilà. Donc, on est largement bien. Et sachant qu'il me reste un mois pour faire plein de choses. Je pense, tu sais, que je peux vraiment arriver à... Même, je dis pas, mais... peut-être 400 même, je pense. Incroyable. Bref, je vous tiens au courant, mais on verra ça. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Regardez qui voilà, un petit potti qui me suit littéralement de partout. Bref, aujourd'hui, je me suis apprêtée parce que, étant donné que c'est l'anniversaire de Louis, nous allons manger dehors. Donc voilà, j'ai fait petit make-up sympathique et je vais vous faire un petit... Voilà. Habillé très simplement. Bon, il n'y aura pas les crocs, parce que ce sont les crocs Animal Crossing, donc on va peut-être éviter. Mais voilà, petite chemisette, les petits bijoux, tout ça. Et comme ça, on peut partir. On part dans 30 minutes, un peu moins de 30 minutes. Le monsieur Louis a 30 ans. Tu es tout nu? Non, je voulais savoir, parce que je viens avec la caméra, et si les gens te voient tout nu... Un homme de 30 ans, regardez-le. Oh là là, mais... Non, ça va, regardez, il est en pleine forme pour 30 ans. C'est bien. Il a mal à l'épaule, mais ça va. Une fois que ça deviendra un vieux crouton, je le jetterai, mais bon, ça sera autre chose. Crouton. Vieux crouton. Et là, tu aurais dû dire, oui, enfin bon, c'est toi qui serais une vieille croutonne avant moi, puisque j'ai 2 ans de plus que toi. Jeune asiatique. Un an et demi de plus que toi. Et oui, parce que moi, je vais sur mes 32. Lui, ça va, il est encore dans la fleur de l'âge. Dans la fleur de l'âge, moi, je suis déjà en train de sentir mauvais de l'intérieur, quoi, finalement. En train de me décomposer. Puisque de toute façon, aujourd'hui, c'est un jour un peu merdique, parce que c'est une sortie de vidéo Louis-San. En plus, elle va flopper. Oh non, putain, le jour de son anniversaire, franchement. Enfin, bref. Hein? Non, j'allais dire, je vous expliquerai sur la chaîne pourquoi elle floppe. Ah bah oui, il vous expliquera sur la chaîne Louis-San Corp, évidemment. Comment je peux savoir en avance qu'elle floppe? Ouais, exactement. Petit aparté, nous sommes rentrés du resto. J'ai pas filmé forcément parce qu'on était en famille. Louis s'est trompé lourdement. Sur quoi? Ta vidéo, elle est pas 10. Ah, ma vidéo, elle fonctionne bien, ouais. Sa vidéo, elle dit pas. Ah ouais, Voilà. voilà. Je suis content. Voilà. Je suis super content, là. Voilà, Tu m'attendais vraiment pas. Bah voilà, donc tu t'as menti. J'ai menti. Il a menti, ça a super bien fonctionné. Du coup, il vous expliquera comment deviner quand une vidéo fonctionne bien sur Louis-San Corp et comment on le sait en avance. En avance, voilà. Par contre, ma mère a fait une réflexion, c'est que Popo a oublié de faire un live ce matin. Et c'est vrai. J'avais oublié qu'on était samedi. Normalement, les samedis, je live. Après, on est toujours samedi. Hein. Je peux toujours live. Ma mère, elle est trop forte pour ça. Ouais, putain, quand elle me l'a dit, j'étais en mode pourquoi je devais live? Bah, on est samedi. Oula. Ah non, hein. Ah non. Mais qu'est-ce qui. Mais Qu'est-ce qui vous intrigue? Vous voulez encore me manger mes fleurs? des fleurs à manger. Non, c'est ça qu'il veut. Ah! C'est ce truc. T'as pas assez de réflexe. Tu es lent. Bonjour, lendemain du sport.
Je vous avais dit, je crois, je vous avais expliqué dans la voiture comme quoi je serais à la Japan Expo et que j'essaie de faire un maximum de pièces pour la poterie. Eh ben, sachez que je suis à 56 pièces, donc c'est plutôt pas mal pour l'instant. Là, il y a encore un four en cours où du coup, il faut que j'attende que ça descende à 90 degrés pour pouvoir ouvrir le four. De toute façon, c'est une première cuisson, donc rien de très foufou. En fait, c'est de la cuisson de biscuits. Et du coup, là, j'ai réalisé déjà tous ces petits bols à matcha. Enfin, petits. J'ai fait des très grands bols à matcha, comme vous pouvez le voir juste ici. Hein, ils sont énormes. Là, j'en ai 16 ici, juste ici. Et là, j'en ai retourné des nouveaux. Du coup, je suis à 56 pièces. Est-ce que je me chauffe à tourner encore 4 petites pièces? Comme ça, au moins, j'arrive à 60 pièces en tout. En tout cas, je peux vous dire que ça va faire tourner le four comme jamais parce qu'il faut que je me dépêche, il faut que j'essaie de m'arranger. Donc vraiment, je suis dans un rush poterie assez énervé. Ça va être très sympa et ça va être vraiment une très bonne session Japan Expo, mais pour ça, il faut travailler en avance pour pas que je sois trop en retard. De base, c'était, comme je le disais, 40 pièces minimum, mais allons un peu plus loin, je ne sais pas, voilà. On va essayer d'aller un petit peu plus loin, on va voir ça. Donc, je vais bien faire le reste des pièces, tout simplement. Voilà. Bon, ça y est, hop, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'ai tourné les 4 dernières pièces pour arriver à 60. Donc là, c'est bon, je suis à 60 pièces. En espérant évidemment qu'il n'y a pas de problème dans le four. Parce que voilà, on le sait, sur 60 pièces, je vais forcément avoir des problèmes. Bref, là, j'ai commencé ces pots-là, ces petits mugs, que je vais couvrir de moitié et ouvrir un tout petit bout pour pouvoir faire des mugs, vous savez, de petits mugs de café de transport. Moi, je les aime bien, je trouve ça très joli. J'ai vraiment terminé ce qu'il fallait que je fasse, donc je suis très contente. Je suis vraiment à 60 pièces sur les globalement 100 que j'ai envie de faire minimum. Idéalement, j'aimerais bien en faire 400 MDR. Bon, en tout cas, pour l'instant, j'ai terminé. Je peux pas encore ouvrir le four de toute façon, donc on remonte. Je vais faire à manger et voilà. Je suis rentrée du sport et je suis très contente parce que du coup, comme vous pouvez le voir, déjà il y a Petit Poti qui est juste là, il ne me lâche jamais. Mais du coup, je rentre du sport, je suis très contente parce que comme vous pouvez le voir juste ici, j'arrive à faire 5 tractions, 4 x 5 tractions. Bon, elles sont pas super jolies sur la fin, mais encore une fois, ça se travaille, hein, tout simplement. Avec le temps, ça ira. Juste très contente parce qu'en janvier, j'en faisais même pas une. J'ai fait ma toute première, je crois que c'était fin janvier ou peut-être début février, je ne sais plus. Tout ça pour dire que maintenant, j'en fais 4 x 5. C'est une dinguerie. Franchement, je vous le dis, c'est une dinguerie. En train de te vérifier là. T'as assez d'argent du coup sur les yens là? Ouais, j'ai mis la max. Ok. C'est bon, ils seront prélevés le 26 ou 27 mai avec le montant supplémentaire, aucun montant supplémentaire. Oh, désolé, tu Pour expliquer, je sais pas pourquoi, mais ils ont prélevé sur le mauvais truc parce que sur Revolut, j'ai un compte français et un compte japonais et en plus je l'ai fait bien après avoir donné mon compte classique. Et je sais pas, il a voulu prélever sur le compte japonais, sauf que y a plus sur le compte japonais, il y a que sur le compte français pour l'instant. Je pense que pour les paiements, tu fais paiement par carte locale, là ça va, il fait la transaction. Ouais, en fait, je pense qu'il faudra toujours avoir de l'argent. Mais quand c'est un virement. Ouais, c'est que sur le japonais. Enfin, c'est pas un virement en plus, c'est pas. Non, c'est un prélèvement. C'est un prélèvement, ouais. Prélèvement, il doit bloquer. Ouais, et ben du coup, je me suis retrouvée à. J'ai jamais payé ma chaudière, voilà, de 970 et quelques euros. Et du coup, j'étais paniquée ce matin parce que je vois sur mon compte, on a essayé de prélever votre chaudière et j'avais aucun numéro, rien. Du coup, j'ai hurlé et appelé Tune en détresse. Il m'a bien évidemment sauvé comme d'habitude. Mais du coup, oui, ils vont faire le prélèvement le mois prochain. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que moi, ça m'est arrivé plein de fois. Hein. Mais oui, mais en fait, je lui dis putain, mais tu te rends compte, j'ai pas payé ma chaudière. On parle de 970 euros. Et ils ont installé ma chaudière. Et moi, dans ma tête, c'était en mode putain, ça y est, ils se sont dit c'est l'étranger, ils vont arriver, ils vont m'enlever ma chaudière. Déjà, ils vont dire ah ouais, toi, tu nous fais ça. Allez hop, on t'enlève ta chaudière. Genre, je me suis mis tout plein de films, c'est normal. Et lui, il est là en mode non, t'inquiète, ça m'arrive souvent. Mais alors parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois de pas payer. Parce qu'en fait, moi, tu sais, parfois, j'avais le truc par mois à l'époque et j'avais pas mis mon compte bancaire japonais à une époque. Oui. Du coup, je payais au combini. Sauf qu'il y a des mois, j'étais pas au Japon. Bah oui, mais coup, ça, je pense que c'est moins grave. C'est pareil. Hein. Moi, on parle d'une chaudière installée. Non, mais c'était 15 000 yens, c'est même pas une histoire de 1000 balles, c'est toi bien. Ben justement, c'est super cher. Non, c'est pas très cher. Bon, en tout cas, c'est arrangé. Dites-vous, je suis encore en pige là. Moi, par exemple, là, j'ai un surplus de payer parce que comme
comme j'avais un doute sur un truc d'impôt, j'ai payé 8000 € d'impôt en trop au Japon. Et ils t'ont remboursé. Bah ils essayent de me rembourser, mais je réponds pas. Ah ouais, d'accord. Super. Problème arrangé. Oh, de bon matin comme ça, excuse-moi. Merci Chun Chun, heureusement que tu es là et que tu me sauves. Donc ils vont prélever tout simplement dans un mois. Voilà, enfin dans 20 jours environ. C'est trop bizarre. Non mais ils vont prélever comme d'habitude. En fait, ils vont faire le prochain prélèvement. En fait, si tu veux, eux... Ils vont faire le gaz plus l'installation de la chaudière. Eux, ce genre de problème, ils en ont tout le temps avec des clients. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils font en croix et en fait ils commencent à déclencher des procédures à partir du 3e, je crois. À partir du 3e prélèvement qu'ils n'arrivent pas à faire. Oui, mais là on parle de l'installation de la chaudière. Oui, mais pour eux c'est juste ajouté parce qu'on avait oui, donc en gros ils vont m'ajouter le gaz plus la chaudière. C'est pour ça que le montant sera toujours un peu plus. C'est pas des pénalités de retard, c'est juste le fait que tu utilises d'avance. Bah oui, le gaz que j'aurais pas encore du coup utilisé puisque du coup. Oui, tu sais, comme tu l'utilises pas, mais comme tu as dans ton contrat, tu dois payer un minimum. Oui, de 12 € un truc. C'est ça, exactement. Donc ce sera, faut pas te dire que c'est des pénalités de retard. Oui, d'accord. Je m'en fous, ils m'auraient mis des pénalités que j'aurais été ok. Très bien. Problème réglé pour celui-là. Allez, c'est parti. On va faire la journée maintenant. T'as vu la taille des œufs? Ah non, t'as pas vu. La poule, excuse-moi, elle s'est trouée les fesses quoi en tournant. Attendez, je vais vous montrer genre. Théma, non mais attendez, prends cet œuf dans la main s'il te plaît. Et je vais te montrer un œuf normal. Et genre compare, s'il te plaît, fais la comparaison là sur la caméra. La taille de cet œuf là, la poule, elle a pleuré du sang genre pour le sortir. Maintenant, je peux vaquer à mes occupations après ce problème catastrophique. Oui, un truc qu'on peut dire, un problème comme ça réglé en quoi? 4 minutes? Ouais, et sans agio, sans agio, sans rien, mais surtout, on a eu un conseil, c'est ouf parce qu'au Japon, ils disent ah, c'est extrêmement bouché, y a pas assez de conseillers, machin, donc vous allez devoir attendre. On a attendu 30 secondes. 30 secondes. On a attendu 30 secondes. 30 c'est secondes. hallucinant. Ouais. Quand personne elle a compris que voilà, je m'étais trompé quand je donnais des trucs et tout. Ah oui, bah elle a directement compris parce que oui, t'as donné mon code postal au lieu de. Oui, c'est ça, ouais, parce que je pensais que c'était ton numéro de client, mais on sait pas ce que c'est. Oui, en gros, elle a compris que c'était compliqué et finalement ça s'est bien passé et on a arrangé le problème direct quoi. Mais c'est stressant, putain. Et moi j'étais vraiment. En fait, lui il était trop tranquille, il me dit mais t'inquiète et tout. Au pire on verra ça au Japon, mais ça va pas la tête. Au Japon on verra ça. Mais on y va dans un mois, enfin on y va dans 3 semaines. Il n'y a pas le temps, il faut que je paye. Moi je déteste avoir des dettes et j'en ai des très grosses auprès de Louis en plus. J'ai pas du tout fait le rapprochement où je te bon, ça va. Mais là c'est une dette que j'ai, enfin ça s'accumule donc techniquement si. Bref, ils font le prélèvement le 26 mai, voilà 26 mai, donc je vais mettre de l'argent sur mon compte japonais. Mais en plus là, c'était pas grand chose quand même. Bah ouais, j'ai 180 000 au lieu de c'est 178 000, donc ouais t'as raison, je vais en mettre plus. Tu peux pas mettre un bon 1 million histoire d'être tranquille? 1 million c'est combien d'argent? C'est 6 000 balles aujourd'hui. J'ai pas 6 000 balles à mettre sur mon compte. Mais t'es zinzin toi. Il faut que je garde quand même sur mon compte français parce que j'ai tous mes prélèvements aussi sur mon compte français, tu vois. Pour dire que ce matin, j'ai découvert que j'ai tout simplement fraudé finalement pour ma maison au Japon et ça commence très mal parce que vraiment, je ne l'ai que depuis quelques mois et il y a déjà des problèmes. Et le truc c'est que ils envoient un courrier, mais un courrier, moi je veux bien un courrier, mais je suis pas dans ma maison au Japon, je crois que j'ai même pas les clés de ma boîte aux lettres. Tu te rends compte? C'est sûr. Je dois avoir une petite clé qui traîne et j'ai jamais ouvert ma boîte aux lettres, jamais, tu m'entends? Elle doit être remplie, genre bref. Voilà, je fraude déjà pour le Japon, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, c'est catastrophique. Bon, je vous fais la petite outro évidemment de ce vlog. Vous avez vu, je vous ai écouté, il est un petit peu plus long que d'habitude. Quoique je vous dis, je vous ai écouté, ça se trouve, le prochain vlog sera plus court. Écoutez, je fais avec ce que j'ai. Tout ça pour dire que c'est la fin de ce vlog et regardez ce que l'on a reçu. Mais on a reçu les petits bonbons des 24 paquets que Louis a achetés. Voilà, donc je suis là à manger mes paquets de bonbons. Enfin, mon paquet de bonbons. D'ailleurs, il a mangé le sien, mais il est venu chercher dans mon paquet. Il aime vraiment beaucoup ses bonbons. Tu fais un échange, tu me donnes un bonbon. Moi j'ai des petites bouteilles de coca, il a des oursons. Tout ça pour vous dire que c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Plein d'aventures ou pas, je sais pas. Ça va être beaucoup de travail encore puisque il faut que je cravache avant de partir au Japon. C'est hyper important. Donc j'ai beaucoup de travail à faire. Bref, je vous fais des bisous. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, une très bonne après-midi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye les petits potes.